Bonjour à toutes et à tous. Les banlieues, on en parle ou on attend les prochaines violences urbaines? Et oui, bien que les violences urbaines soient derrière nous, nos quartiers ne se portent pas forcément mieux, au contraire. Et à cela, il faut ajouter la misère sociale, le racisme décomplexé dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux, la politique répressive subie, le manque de considération, le désengagement de l'État dans les services publics, écoles, collèges, lycées, hôpitaux, une justice à deux vitesses. Alors oui, la France va mal, mais que font les pouvoirs publics? Le fossé qui s'est creusé entre les jeunes et la police n'est que le résultat d'une politique répressive menée par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années maintenant et qui s'est considérablement accentuée. La répression ne fait que répondre à l'urgence. Nous sommes confrontés à une absence totale de politique de prévention et à la disparition de la police de proximité. Ce qui nous amène à l'absence de tout dialogue et de toute médiation entre les habitants des quartiers et la police et à augmenter de facto la tension au lieu de les faire baisser. À cela s'ajoute la crise sanitaire et ses confinements répétés qui ont fortement impacté le bien-être physique, mental et social des jeunes en général. Parler prévention, c'est parler de toutes ces associations qui œuvrent chaque jour auprès des jeunes et des familles et qui font un travail remarquable, tels que les associations spécialisées dans la prévention ou bien les centres sociaux qui n'ont d'autre choix que de répondre à des appels à projets pour pouvoir survivre, car les pouvoirs publics sont aux abonnés absents. Nous vivons au-delà de la crise économique, sociale et écologique, une crise présentielle où les écrans, les caméras de surveillance ont remplacé la présence humaine et donc l'écoute et la bienveillance. Il y a non seulement un désengagement de l'État, mais aussi de certaines collectivités territoriales comme ici à Hérouville-Saint-Clair où la prévention et la jeunesse ne sont plus une priorité depuis ces 20 dernières années. Et même si monsieur le maire essaie de nous convaincre de l'inverse, par des coups de communication, la coquille est vide et pour cela, je vous invite à en échanger avec les premiers concernés, les habitants. Il n'est pas admissible que certains jeunes n'aient plus de rêve, d'ambition professionnelle, qu'ils puissent penser qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les autres. Parler de prévention ne doit pas nous empêcher de parler de sécurité. Et il faut trouver un équilibre entre prévention et police de proximité. Il faut reconquérir l'espace public et lutter contre les zones de non-droit. Mettre fin à ces épisodes de violence qui mènent parfois à des situations dramatiques. Parler de prévention, c'est agir en amont des problèmes, avec des actions concrètes de terrain, de détection, d'écoute et d'accompagnement, et cesser d'être dans la réaction systématique, car le mal est déjà fait. Même si les premiers éducateurs de l'enfant sont les parents, il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est bien ensemble que nous pourrons construire le monde de demain. Nous pouvons le voir autour de nous. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, des pères, des mères qui élèvent seuls leurs enfants. Personne n'est à l'abri d'une erreur de parcours et parfois, certains parents travaillent dur pour subvenir aux besoins de la famille. Et les horaires ne leur permettent malheureusement pas d'être suffisamment présents pour leurs enfants. Certains enfants se retrouvent alors embarqués dans un monde qui les dépasse et c'est la rue qui fait leur éducation. S'agit-il pour autant de parents défaillants? Dans le déni? Non, je ne pense pas. Je pense que ces parents font tout leur possible, mais qu'ils sont eux-mêmes dépassés et qu'ils ont certainement besoin d'une main tendue. C'est ce que fait la QJ, Association Quartier Jeune, depuis maintenant de nombreuses années. Créée en 1988, elle n'a cessé de se développer. Médiation sociale, prévention spécialisée, lutte contre la radicalisation et le décrochage scolaire, insertion professionnelle et j'en passe. Cependant, elle manque cruellement de moyens, car comme je le disais, la prévention ne semble pas être une priorité pour monsieur le maire. Avoir une structure associative indépendante comme la QJ sur le territoire est une force. Et nous pouvons d'ailleurs remercier l'ensemble des salariés et bénévoles qui ont fait et qui font un travail remarquable auprès des jeunes et des familles durant toutes ces années. Je souhaiterais d'ailleurs rendre un hommage particulier à Karim Aïtaleb, l'un des piliers des éducateurs de rue. Il a pris ses fonctions en 1990 et il est actuellement en invalidité suite à des problèmes de santé. Il a fait un travail remarquable durant toutes ces années auprès des jeunes, des familles, des habitants. J'ai moi-même fait partie de ces jeunes qui ont pu être accompagnés dans mes démarches personnelles et professionnelles. Lors des tensions urbaines, des conflits intrafamiliaux, crises de jeunesse, décrochage scolaire et j'en passe, Karim et ses collègues ont su être présents pour rassurer, accompagner, orienter, désamorcer les problèmes. Le respect et la confiance font partie des conditions pour réaliser ce travail. Cette confiance ne peut être rompue par des injonctions du maire, demandant aux éducateurs de lui fournir des informations qui relèvent du secret professionnel. Pour terminer, je voudrais une nouvelle fois rappeler l'urgence de remettre de l'humain dans tous les quartiers d'Hérouville-Saint-Clair. Rappeler aux parents que leurs enfants ont besoin d'eux pour grandir en toute sécurité et d'une écoute bienveillante. Que leurs enfants ne doivent pas errer tard le soir, car leur place est à la maison. Que personne n'est voué à l'échec. Alors,
Ne laissez personne dire que vos enfants n'ont pas d'avenir. Soyez convaincus que les quartiers populaires sont peuplés de gens brillants. Pour citer Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde.